c'était la France et le Portugal. Ouais. Et là, malheureusement, Infantino avait déjà tout prévu. Là, cette finale, donc, entre l'Espagne et l'Argentine, est une finale inédite, même si l'Espagne disputera le titre pour la 2e fois seulement, alors que l'Argentine, elle, s'avancera pour sa 7e finale. Mais il s'agit aussi du champion d'Europe, sacré en 2024, et du champion d'Amérique du Sud, vainqueur de la dernière Copa América. Et d'ailleurs, Xavier Barré, c'est ce qu'on appelle la finalissima, qui est théoriquement ce match qui doit avoir lieu entre ces deux vainqueurs continentaux. Elle n'a jamais eu lieu. Non, parce qu'elle devait avoir lieu au Moyen-Orient, puis avec l'éclatement de la crise entre l'Iran et les États-Unis, absolument, ça a été reporté sine die. Alors cette finalissima, en fait, c'était autrefois la Coupe intercontinentale qui opposait effectivement le vainqueur de la Copa América au vainqueur de l'Euro, et la France l'avait gagné d'ailleurs en 1985, quelques mois après avoir été championne d'Europe pour la première fois de son histoire en 1984. Puis cette compétition a à nouveau tombé en désuétude, et puis elle est revenue parce que des promoteurs britanniques, d'ailleurs, c'était à Londres que ça s'était disputé, avaient eu l'idée d'opposer donc l'Italie à l'Argentine à l'époque. Et quand on amène Messi dans un stade, même si c'est sur un terrain neutre, ça fait toujours le plein. Et ça avait d'ailleurs, l'Argentine s'était imposée 3-0. Et donc, c'était contre l'Italie. Et là, tout le monde se réjouissait de voir cette Argentine-Espagne. On l'a pas eu en finalissima. On l'aura en finale de la Coupe du Monde. C'est pas mal aussi. Rémi, est-ce que vous êtes heureux de cette finale? On dit une finale rêvée. Est-ce que pour vous, c'est une finale rêvée? Non. Non. Vous rêviez de quoi? Je rêvais certainement d'une finale entre la France et le Brésil. Et la deuxième hypothèse, c'était la France et le Portugal. Ouais. Et là, malheureusement, Infantino avait déjà tout prévu pour la finale qu'il voulait. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que d'abord, il devait avoir l'Argentine, on a tout fait. Et on a vu comment mais Rémi, restons sur cette affiche, sur le côté sportif. À quoi vous attendez? Sur le côté sportif, nous y restons. Mais c'est ce que je dis aujourd'hui également, que le côté sportif, il faut voir que pour y arriver, on est passé par quel sentier? Par des raccourcis, par des faveurs des arbitres. Ah non, par des prolongations, c'est pas des raccourcis, des prolongations. Mais attendez, si quand vous enlevez, vous annulez le but de l'Égypte, parce que sous prétexte qu'on a piétiné un joueur argentin. Et le même jour, et par la suite, Messi se qualifie pour la finale. Bon, après avoir piétiné un joueur anglais, et puis ça fait but. Bon, mais comment? C'est 2 poids, 2... Mais je comprends, Rémi, ce que tu dis. Ok, la phase des poules, tu peux penser quelque chose, mais après, c'est pas la faute non plus des Argentins. Le fait que l'Uruguay n'est pas parvenu à se qualifier, c'est pas la faute des Argentins non plus, et que le Portugal a fini finalement 2e des groupes. Donc, les schémas, il était facile quand tu le vois, les sentiers, comme tu dis, mais après, c'est pas leur faute que Valverde et compagnie n'arrivent pas à se qualifier. Juste un petit message à Olis Oclédios. Tant que Léo Messi jouera, Rémi Ngono souffrira. Et effectivement, il souffrira parce que nous dit Demba Sali, c'est la finale de la Masia, Espagne-Argentine. Viva Barcelone. Où est la Masia dedans? Où est la Masia dedans? Le meilleur gardien de but. Il sort de la Masia. Le gardien de l'Espagne. Laissez-nous ça, nos meilleurs attaquants. Bon, et le meilleur défenseur. Benjamin, donnez-nous votre avis, vous, sur cette finale rêvée. Moi, je vais rester sur la finale. Je ne vais pas remonter à tout ce qui s'est passé auparavant. C'est mieux. Et des faits de jeu et machin, on en voit tous les jours des faits de jeu, on en verra encore. Je pense que voilà. Vous avez dû en voir dans votre carrière. Beaucoup. C'est une très belle finale d'ailleurs. Et puis, je pense que c'est ces 2 styles complètement opposés entre une équipe espagnole qui a cette maîtrise du ballon en permanence, qui veut l'avoir, qui arrive bien évidemment à bien l'utiliser. On a vu contre l'équipe de France, contre la Belgique, contre le Portugal aussi. Et puis en face, j'ai envie de dire, c'est le tiki-taka et la grinta. La grinta des Argentins, où on voit encore les scénarios de match, même si Rémi parle des faits de jeu, mais le fait d'être mené 2-0, de revenir au score, de sortir un peu de l'enfer à la résurrection. Et je trouve que, je le disais plusieurs fois ici, ça consolide et ça crée des liens. On voit que c'est une équipe qui joue en équipe, qui est portée bien évidemment par un joueur qui est extraordinaire, même si Rémi ne l'aime pas, même si Rémi ne l'aime pas, il faut reconnaître que voilà, c'est un joueur qui est extraordinaire. Donc pour moi, ça va être une finale qui ne sera pas forcément ouverte. L'Espagne va faire de l'Espagne et l'Argentine fera de l'Argentine. Maintenant, à l'équipe la plus
allez, je dis maligne, va forcément l'emporter. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord moi, avec Benjamin Mukanjo, parce qu'en fait, ce sont deux équipes qui, effectivement, ont des constructions un peu différentes. Hein. L'Espagne, c'est le jeu collectif. L'Argentine, c'est un collectif autour de Lionel Messi. Mais leur façon de procéder est un peu la même. Pour éviter justement de s'exposer à des pénaltys, par exemple, ils font des fautes comme on dit, intelligentes très haut. D'où les pressings hauts qu'ils effectuent aussi bien l'un que l'autre. Et il y a eu des statistiques, alors là je les retrouve pas, mais qui démontrent qui démontrent que effectivement l'Espagne et Deschamps a pesté contre ça justement, contre ce fait qu'ils fassent beaucoup de fautes, alors pas des grosses fautes, des petites fautes, qu'ils les fassent très hautes. Et l'Argentine est l'équipe qui a fait le plus de fautes depuis le début de la compétition. Alors, c'est normal, oui, ils ont joué plus de matchs que les autres, c'est vrai. Plus de matchs, plus de temps. Mais ils ont pris beaucoup de buts aussi. Ils ont fait 88 fautes. Par match, mais ils ont fait 88 fautes signalées. Ouais, et justement, là où il y a ce débat, c'est toutes ces fautes qui ne sont pas signalées. La petite faute que, eh bien, elle mérite pas un carton jaune, mais il y a quand même une faute. Voilà, le petit déséquilibre de l'adversaire qui fait que, vous prenez un avantage. Et de ce point de vue-là, cette finale va être tout à fait inédite parce qu'on a deux équipes qui évoluent un peu de la même façon, sur ce point-là. C'est l'aspect du match, mais après la façon de jouer, la façon de développer son jeu, c'est complètement différent. Il y a un chose que j'aimerais bien ajouter, parce que quand on voit de l'extérieur, on peut tout dire sur l'Argentine, on peut dire, voilà, c'était face à l'Égypte, c'est pas un rival énorme. En fait, face à l'Angleterre, c'est plutôt, mon avis, c'est celui-là, c'est la faute de Tuchel et comme il a géré l'avantage. Mais au niveau interne, je crois que ça, tu penses pas, c'est là. Au niveau interne, tu dis, on était mené 2-0, on est pas revenu revenir et gagner, on était mené 1-0 en demi-finale, on est revenu au score, on n'a pas revenu marquer de but. Et je crois que c'est ça qui impressionne d'ailleurs. Voilà, je crois que ça, on se rend pas compte de l'impact, et même, j'étais pas joueur professionnel, mais de l'impact que ça peut avoir au sein de l'équipe, l'effet d'avoir gagné des matchs qui étaient complètement perdus à la 83e minute. La meilleure attaque contre la meilleure défense. Petit message nous rappelle Kevin Ngamba. Cédric, mais c'est pas une équipe qui joue en défense. Cédric, il faut mettre. C'est ça aussi. On dit sa meilleure attaque contre la meilleure défense, mais l'Espagne c'est pas une équipe qui joue la défense. Ça c'est une statistique. Non, mais on est d'accord. Elle est sourcée apparemment. Mais c'est une équipe qui défend effectivement sur la ligne médiane. Donc c'est pas une équipe qui défend. Cédric, vous qui avez un regard objectif et vous qui êtes encore sur place là-bas, qui avez cette chance. Je sais pas si j'ai un regard objectif, mais ok, on va essayer. non, mais dites-nous comment vous la voyez, vous, cette finale entre ces protagonistes. Moi, je pense que y a une volonté de la part de l'Espagne de vouloir réduire au maximum les faits de jeu et les incertitudes. C'est une équipe qui justement se rassure énormément en ayant le ballon. Ça n'étonnera personne. Elle a réussi à le faire extrêmement bien contre la France. Et en face, vous avez une équipe qui adore ça. Et qui a un joueur qui est Enfin, on a beaucoup parlé de Messi, mais c'est vrai qu'il est quand même extrêmement surprenant. À 39 ans, il fait une meilleure Coupe du Monde qu'à 4 ans. Ce qui est assez bluffant. Il repousse un petit peu les limites de ce qu'on a vu et ça rajoute, je trouve, beaucoup de dramaturgie à ce match. Et ça, les Argentins, ils adorent ça. Ils adorent appuyer là-dessus. Ils adorent appuyer sur le fait que ils sont jamais vraiment morts. Donc c'est-à-dire que est-ce que l'Espagne, même si elle a des certitudes, même si elle mène 2-0 à la 80e, est-ce que ça va pas trotter un petit peu dans leur tête de se dire en fait ils sont capables d'égaliser en quelques minutes. Donc c'est plus indécis que ce que j'aurais pensé il y a quelques jours, je trouve. Rémi, est-ce que vous donneriez un adjectif de favori à l'une de ces deux équipes? Est-ce que pour vous c'est l'Espagne qui est favorite? Est-ce que c'est l'Argentine ou finalement il n'y en a aucun? Dans une finale, il n'y a pas de favori, j'ai surtout à ce niveau-là, mais bon, quand on essaie quand même de regarder, on peut dire c'est l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? Parce que j'ai toujours dit, une équipe qui ne prend pas de but est une équipe qui a une base et une fondation forte. Elle en a pris qu'un, c'est ça? Elle n'a pris qu'un but. Et on a vu comment est-ce qu'ils ont réussi à annihiler tout le quatuor offensif de la France. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que l'Espagne est sur une série de 37 matchs officiels sans défaite.
ce qui est déjà impressionnant quand on essaie de regarder ça, et maintenant aussi, vous vous rendez compte que l'Espagne est une équipe qui, bien sûr, contrôle le tempo du jeu. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire comme l'Angleterre, ils ne peuvent pas paniquer, ils réussissent toujours à injecter des joueurs qui apportent un plus. Et puis, il y a un autre élément qui s'ajoute, c'est que c'est bizarre, je le croyais fini, mais c'est en ce moment que Rodri est en train de renaître. Et ça, c'est un élément très important. On a vu beaucoup de joueurs Fabien pendant Ruiz, ce qui mondial réussit à mettre Pedri au banc, alors qu'on disait quand même que c'était l'un des meilleurs milieux de terrain d'Espagne, voire du monde. Donc je me dis que cette Espagne a beaucoup de cartes en main. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on essaie de voir, malheureusement, cette Espagne, elle souffre aussi d'un manque de son artiste, c'est-à-dire Lamine Yamal, qui n'a été décisif qu'une seule fois, et qui d'ailleurs, quand on essaie de regarder ses prestations en équipe d'Espagne, ça ne fait que 7 buts en sélection. Alors on a l'impression qu'il monte en puissance, mais... il a été décisif en demi, c'est quand même lui qui provoque le penalty, c'est pas rien. Et oui, exactement, et il est là, on a l'impression justement qu'il joue de mieux en mieux. Manu Terradios, on va en parler évidemment de ce face-à-face entre Messi et Yamal, mais il y en a d'autres des joueurs, et c'est évidemment la force de l'Espagne, de voir par exemple Rodri, comme le disait Rémi, il y a aussi Olmo, qui est assez étonnant, et dans le bon sens du terme, sur cette compétition. Et l'Espagne, même finalement, 12 buts pour un milieu. On se dit, ils sont interchangeables, c'est un peu les mots qu'on emploie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, de Rodri, j'aimerais bien dire qu'après les premiers matchs, comme on dit en Espagne, on l'avait bien tué et enterré déjà. Et puis maintenant, on se rend compte en fait que c'est l'un des meilleurs du monde à son poste. Moi, c'est que je crois ou que je pense de cette Espagne, c'est que chacun a des rôles très spécifiques et que tout est maîtrisé. Il y a toujours une raison derrière. Tu sais que quand Merino, il est remplaçant, même s'il est très bien, tu sais pourquoi, tu sais quelle est sa mission, tu sais qu'est-ce qu'il va faire. Son rôle est d'arriver, on va dire, derrière l'attaque, en une espèce de 12e ligne offensive pour marquer des buts. Tu sais que Olmo va t'apporter de la mobilité, c'est pour cela que, je crois, De La Fuente refuse pour l'instant de les mettre à gauche, de l'écarter à gauche comme ailier, même s'il n'est pas très bien, parce qu'on pourrait mettre Merino par le centre, voie centrale. Parce qu'il t'apporte une mobilité que les autres n'ont pas. Tu sais que quand Ferran il rentre dans le terrain comme remplaçant, tu sais qu'est-ce qu'il va faire, comment il va se déplacer. Donc je crois qu'il y a tous les joueurs qui ont des spécificités, qui connaissent très bien sa mission, et c'est ça. Il y a rien à l'hasard. Il y a pas de question de grinta. On va sortir celui-là, on va faire jouer celui-là, on va voir ce qui se passe. Tout est réfléchi. Non, il y a toujours des détails qui ont été bien regardés. Sur le Facebook Live, sur YouTube, en tout cas, la thématique, le fil rouge, c'est la souffrance de Rémi. On l'a dit depuis le début. Rémi a fait son choix, donc l'Espagne, visiblement. Pour une fois, Rémi est réaliste et on sent que ça lui coûte, là, cette analyse. Et puis Gustave Accenti, pour Rémi, c'est surtout samedi, Mbappé, Bellingham, la petite finale pour savoir qui va faire la plus belle saison blanche. Non, il n'y a pas. On va en parler de la petite finale après, Rémi. Voilà. Ces deux équipes qui vont s'affronter, Xavier Barré, il y a une chose intéressante. Alors, vous savez, Alejandro Valente nous gratifie en ce moment d'articles en mettant en lumière l'actualité au vu du passé. Et il a bien cherché dans les archives. Eh bien, la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, c'était il y a 60 ans. Coupe du Monde en Angleterre, le 13 juillet 1966, et l'Argentine s'était imposée 2-1 devant l'Espagne. Bon, plus récemment, il y a eu un 6-1 en 2018. Là, c'était l'Espagne qui avait remporté son match. C'était avant le Mondial de Russie où les deux étaient partis en huitième de finale. Là, est-ce que ça joue un rôle, tous ces Argentins qui jouent en Espagne ? Ou qui ont joué 14, et alors on sait que Diego Simeone, il y en a 6, son fils et autres. Oui, ils se connaissent très bien en fait. Et il y a énormément de ponts entre les deux pays. Est-ce que ça peut jouer dans un match ? Oui et non. Oui, parce que effectivement, comme ils se connaissent très bien, parfois même ils sont coéquipiers dans les clubs. Ils savent comment ils s'entraînent ensemble, donc ils savent quelle feinte fait le coéquipier devenu adversaire. Donc ils savent quels sont les points faibles, les points forts. Mais comme l'adversaire sait aussi quels sont les points faibles, les points forts, c'est un peu un jeu de poker menteur entre eux. Donc oui, ils se connaissent très bien. C'est ce qui rend d'ailleurs cette finale, je trouve, très imprévisible. Effectivement, l'Espagne sur le papier paraît un peu plus favorite, mais l'Argentine a fait preuve de tellement de capacité de réaction lors de cette compétition qu'ils arrivent avec un moral gonflé à bloc et ils n'ont pas l'habitude de jouer les victimes expiatoires. Benjamin, ces deux
extraterrestres peut-être que sont actuellement, en tout cas Messi, ça c'est sûr. Yamal qui est un peu dans son sillage et qui est son héritier potentiel, mais en devenir sans doute du côté du Barça. C'est quelque chose qui peut rendre le match encore plus intéressant. Déjà, le fait d'avoir Messi déjà rend le match plus intéressant. Yamal, il est encore jeune, il est encore en train de faire ses classes, il a besoin de faire ses preuves. Gammes. Aujourd'hui, il lui a donné le bain, n'oubliez pas. Ah oui. Non, mais cette photo, elle est incroyable. Extraordinaire. Exactement. La probabilité que ça arrive, voilà. À Madrid, aucune probabilité. J'ai l'impression que vous oubliez que Messi a donné du bain à ses enfants. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils sont devenus Yamal. On ne sait pas encore. Cristiano Ronaldo également a donné du bain. Ils sont encore c'est pas petits, une histoire de bain, nous ne sommes pas à l'église pour prendre le bain. Et donc, Benjamin? Oui, non, je pense que déjà la possibilité qu'on joue cette finale était quasiment improbable, voire même impossible, on ne s'y attendait pas. Mais voilà, maintenant le fait d'avoir Messi... Les deux meilleures équipes au classement FIFA. La France aussi, avant le début de la Coupe du Monde, était numéro 1. Donc finalement, elle se fait sortir. Ah oui, mais elles étaient quand même dans le top 4. Oui, mais bon, après, tu sais que Rémi, dans le football, la réalité n'est pas souvent respectée. Ça, on le sait très bien. Les matchs, ils se gagnent sur le terrain. Annie, rappelle-toi, je te coupe un peu. Annie, j'étais ici. Et rappelez-vous, je vous ai encore raconté ça même avant le match du Portugal. Je vous ai dit, cette Argentine, je la vois trottiner et je vois aussi l'Espagne prendre la même direction qu'en 2010. D'ailleurs, je vous ai rappelé que l'Espagne, en 2010, avait éliminé le Portugal par 1-0. Et que c'était la même façon de jouer, la même défense. Et d'ailleurs, ils sont arrivés, ils n'avaient encaissé que 2 buts. Et c'est ce que je vous disais. Voilà. Voilà, c'est ce qu'écrivent tous les éditorialistes en Espagne. Et c'est maintenant que vous savez que je vous ai réveillé. C'est ce qu'écrivent tous les éditorialistes en Espagne depuis plusieurs semaines. Mais on se souvient qu'en 2010, l'Espagne arrive championne d'Europe déjà. Elle avait été sacrée en 2008. Donc on s'est demandé cette semaine s'il y avait... Mais attention, parce que de l'autre côté aussi, l'Argentine arrive championne de deux fois, double championne. Ils ont ramassé 2 fois le titre de la Coupe du Monde. Elle se joue souvent la Copa América. Il y a peut-être ça aussi. De la Coupe du Monde. Donc, c'est pas la même histoire. C'est pour ça que je voulais te dire que ce n'est donc pas une surprise. Frédéric, vous avez eu quand même l'avantage, la chance, je sais pas comment le formuler. Vous avez vu 3 fois jouer l'Argentine. J'ai vu 3 fois jouer l'Argentine et il y a quelque chose d'irréaliste et ça me pousserait plutôt à voir les Argentins soulever la coupe une 2e fois d'affilée. Je pense comme toi. Déjà, il y a eu ce premier match, l'Argentine-Algérie. On savait pas où en était Messi. On disait, bon, bah oui, là, ça fait 3 ans qu'il est en MLS. Il fait ses petits matchs, on le laisse marquer, tout ça. Il a commencé triplé, 3 buts. Il a lancé sa Coupe du Monde. Et non, il y a quelque chose d'électrique à chaque fois qu'il touche le ballon. Hein.